Hein? Bon. Bon. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, ouais. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et Monsieur le conseiller au fédéral. nom de l'Office fédéral de la Madame la culture, directrice on de veut l'Office vous fédéral de la dire culture. bonsoir, très chers buonasera, lauréats, buonasera, très chers lauréats, signora, chers signores. invités, We're very happy to intéressés, have you all here. bienvenue Bienvenue à la remise des prix suisses des arts de la scène 2022. Herzlich willkommen. An die Verleihung der Schweizer Preise Darstellende Künste 2022. Bon. We have to say, Oh, we're a little bit nervous, a little fretful with ce soir, language. No, but it's going to be good, tutti quanti sono Because now seduti, that tutto a everyone's here, we posto. can all just Io sono pronta, keep going, huh? Okay. Benvenuti alla cerimonia di consegna dei premi svizzeri delle arti sceniche 2022. Benvenuti alla surdata dels Premi Svizzers dell'Art Scenics 2022. Bon. On est là. All right, here we are. Nous, vous, ici. Here, Théâtre de Carouge. Ouais, c'est beau. Tout neuf, tout reluisant depuis janvier cette année. Ouais, c'est beau, c'est béton. I know. J'aime. And we have to say, this ceremony is being streamed live. So, a very warm welcome to the 407 people who are watching us en direct. Bon, vous pouvez même re-regarder la cérémonie dans 2-3 semaines avec votre famille pour passer un bon moment. Ist wirklich ein schöner Moment. Iou. Bon, nous aimerions vous présenter 2 personnes qui vont nous accompagner pendant toute la soirée pour traduire tout ce qui est dit en français en langue des signes. Maud Lançon et Michael Preckel. Nous tenons aussi à souhaiter un willkommen particulièrement chaleureux à toutes les anciennes lauréates, tous les anciens lauréats du Grand Prix et de l'anneau Hans Reinhardt qui sont présents hier heute Abend avec Yes, nous. a very good evening and warm welcome to Omar Porras, Brigitta Luisa Merki, Gardi Hutter, Tom Rieser and la compagnie Les Diptyques. Bon. On n'a pas vraiment gagné le Grand Prix, quoi. Enfin, c'était un petit prix de petit théâtre. Enfin, Oui, non, ben, c'était quand même bien. Hein. Moi, j'étais fier de toi. ouais, merci. Moi aussi, j'étais fière de moi. Bon. Il faut dire aussi que les anciens prix suisses de théâtre ont déjà été décernés une fois ici, à Carouge, dans le vieux théâtre. Quindi oggi è per così dire un ritorno a casa. All right, so now, on vous laisse avec les premiers discours. Non, attends, c'est pas fini. Il y a le meilleur maintenant. Ah bon? Ouais, bon. Bon. Bonsoir. Adesso, l'histoire des prix suisses des arts de la scène. Oui, ma breve, hein? Kurz. Quoi? Be quick. Bref. Mesdames et messieurs, maintenant, pour vous, une brève histoire des prix suisses des arts de la scène. A brief history of the Swiss Performing Arts Awards. Attenzione, partenza, via! Aujourd'hui, l'Office fédéral de la culture décerne pour la 2e fois les prix suisses des arts de la scène. L'année dernière, c'était la première édition du regroupement des prix suisses de la danse et des prix suisses du théâtre. Elle a eu lieu dans le nouveau théâtre du Jura. De 2013 à 2019, l'Office fédéral de la culture a décerné des prix suisses de danse de manière biennale. Ces remises de prix ont eu lieu 4 fois au théâtre Équilibre à Fribourg. Von 2014 bis 2020 Wurden jährlich die Schweizer Theaterpreise an wechselnden Orten der Schweiz, im Rahmen des Schweizer Theatertreffens verliehen. so 2016 Schon einmal hier in Kanton. Genf. Ok, bon, aujourd'hui nous allons laisser le passé au passé et décerner leur prix à tous les lauréats et toutes les lauréates de l'année 2022. On les connaît déjà depuis le 8 septembre. Ce soir, il y aura Le Grand Prix des arts de la scène et l'anneau Hans Reinhardt, ainsi que 9 prix dans les arts de la scène, 2 prix sur des œuvres de l'année passée, une production de danse 2021 et une production théâtrale 2021. and in partnership with the Stanley Thomas Johnson Foundation, the June Johnson Newcomer Prize. Pour commencer, nous aimerions inviter sur scène les 2 présidentes du jury fédéral de la danse et du jury fédéral du théâtre.
Danielle Chaperon est la présidente du jury fédéral de théâtre et professeure de littérature française à l'Université de Lausanne. Beatrice Götz, Präsidentin der Eidgenössischen Jury für Tanz, ist Sportwissenschaftlerin und Tänzerin und leitet seit 2002 die Mir Compagnie in Basel. Bon, on se casse? Ouais, on se casse. Allez. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, je crois que je vais faire une exception pour Monsieur le conseiller fédéral. Monsieur le conseiller fédéral, chers invités, soyez tous et toutes les bienvenus au Théâtre de Carouge. Sentez comme vous êtes embrassés par ses courbes, enveloppés dans sa belle peau couleur ocre. À l'instar du Théâtre du Jura où nous étions l'an passé, nous y sommes, pour ainsi dire, comme à la maison. Avez-vous remarqué que depuis quelques années, de nombreuses institutions culturelles, parmi elles, arborent le nom de maison. Maison. Voilà un terme qui, à la fin du 20e siècle, du siècle passé, était pourtant bien passé de mode. Entre maison de retraite et maison de famille, il fleurait la naphtaline. Aujourd'hui, à l'heure où l'expérience du confinement nous a laissés désemparés, écartelés entre les « je sors » et les « je reste chez moi », le succès de cette appellation laisse à penser. Si nous nous sentons comme à la maison au Théâtre de Carouge, par exemple, il convient d'ajouter que les théâtres sont des maisons spéciales, ouvertes à tous les vents et à toutes les visites. On ne peut que souhaiter que les murs des théâtres soient toujours plus accueillants pour les publics et pour les artistes. Les danseurs, par exemple, auxquels les maisons manquent si souvent. Nous avons tant rêvé pendant la pandémie de mouvements, de foules, de bruit, d'apéritifs. Pourtant, nous nous sommes rendus compte que nous avions aussi besoin de temps pour penser le changement et faire fructifier les rencontres. Les théâtres ne devraient donc pas être seulement des lieux traversés de courants d'air où l'on ne fait que passer. Si nous nous sentons dans les théâtres comme à la maison, profitons-en pour nous poser, ralentir nos frénésies et surtout laissons les artistes y séjourner plus longtemps. Nach den digitalen Corona-Jahren führte der persönliche Kontakt zwischen den Jurymitgliedern bei der Live-Retraite im Mai in Bern zu einem inspirierenden und vielfältigen Austausch und zu lebendigen und relevanten Diskussionen. Wie bereits im letzten Jahr arbeiteten die beiden Jurys hervorragend zusammen. L'an passé, donc, le double jury a couronné un artiste interdisciplinaire et inclassable. Cette année, nous avons fait ensemble le choix d'une artiste dont la vie est radicalement vouée au théâtre. Nous sommes très heureux, en effet, de fêter avec Barbara Frey ce soir le premier anneau Hans Reinhardt, décerné à une femme metteur en scène et directrice d'une institution. Die 3 Preise im Tanz werden im Sinne der Diversität verliehen. Paola Giannoli, Organisation von Tanz in einer nicht kulturaffinen Randregion. Susanne Schneider, Beweggrund, inklusive Tanzpionierin und Begründerin von Beweggrund. Und Marco Berrettini, ein renommierter Choreograf, der auch abseits des Mainstreams international und auch in der Schweizer Theaterszene sehr anerkannt ist. Der Produktionspreis würdigt ein eindrückliches Solo von Jasmin Hugonet. Sie hat bereits 2017 einen Preis im aktuellen Tanzschaffen für ihr Solo Le Récital des Postures gewonnen. Ausgewählt wurde dieser Preis aus dem Wettbewerb. Und der diesjährige June Johnson Newcomer Prize an In Quadrat zeigt, welch vielfältigen Verbindungen der zeitgenössische Tanz hier mit der urbanen Bewegungsform Parcours eingehen kann. Les prix du théâtre sont décernés cette année à des artistes dont chacun et chacune témoignent d'une couleur différente sur un large spectre d'œuvres, de parcours et d'actions. La palette s'étend de la performance ou de l'art de la performance avec Jan Maruzic, qui fut danseur, à un collectif de politique culturelle, Ticino is Burning, en passant par les marionnettes engagées de Frida Leon Béraud, qui va aussi du théâtre pour enfants magnifié par Sophie Garda, au cabaret musical queer des Geschwister Pfister,
en passant par un comédien immense, Mike Müller. Et n'oublions pas le poignant et virtuose Manuel d'Exil, le spectacle élu parmi les productions de l'année 2021, qui figurait sur la shortlist de la rencontre du théâtre suisse. Aufgrund der verschiedenen Krisen herrscht in unserer Gesellschaft derzeit viel Unsicherheit und gleichzeitig erleben wir einen Wertewandel, der es ermöglicht, dass Themen wie Vielfalt und Inklusion öffentlich verhandelt werden können. Hierzu ein Zitat von Barbara Frei. Wir wollen, dass im Möglichkeitsraum der Kunst über das Leben, die vitalen Ängste, Hoffnungen und Zweifel erzählt wird. Die Kunst hält uns am Denken. Gemeinsam mit dem Theater stellen wir Fragen ans Dasein. Wir hinterfragen scheinbar Selbstverständliches, können über andere politische Modelle sprechen, andere Formen des Zusammenlebens. Wir wünschen Ihnen einen anregenden Abend. Grazia Fitch. Vi auguriamo una serata stimolante, une très belle soirée, à la maison, Zu Hause. a casa. Grazie mille. Merci Daniel Chaperon, merci Béatrice Goetz. Dans la première série des prix, nous commençons par tu peux le redire comme avant, s'il te plaît, c'était plus beau quand même. The June Johnson. Merci. Et aussi les 2 prix suisses des spectacles. Donc maintenant, ladies and signori, ouvrez vos yeux pour 3 portraits vidéo, les 3 premiers lauréats de ce soir. Mein Name ist Isabel Specher und ich bin die Choreografin des Tanz- und Parkour-Kollektiv In Quadrat. Mein Name ist Damian und ich bin Performer beim Kollektiv In Quadrat. Meines Erachtens, also sie sind Künstler durch und durch, auch sie sind Straßenkünstler, würde ich so sagen. Und einfach die Begeisterungsfähigkeit und die Bewegungsfreude. Ja, ich sage, Tanz und Parkour hat viele Gemeinsamkeiten. Es geht um Flow, um Ausdruck, seinen Körper und mit der Umgebung zu verbinden, zwar auf eine gewisse Weise. In einer Welt oder einer Tanzwelt oder einer Bewegungswelt, wo ich nicht geleitet bin durch strikte Formen, sondern ich kann durch ihre Arbeit, durch ihre Bewegungserfahrung, die sie bis jetzt gemacht haben, neu adaptieren, neu erfinden. Und ich glaube, das ist das Schönste, mit ihnen zu arbeiten. Was wir erfahren haben, dass oft, wenn wir Parkour und Tanz machen, steht Parkour immer im Vordergrund. Die Leute interessiert, was ist Parkour. Deswegen sehen die Leute oder assoziieren das auch mit stark und da muss man Kraft dazu haben. Oft wurde dann mehr Parkour in unseren Stücken erwartet. Und die Verbindung zu Tanz wurde erst im Nachhinein ersichtlich fürs Publikum, dass sie plötzlich gesagt haben, wow.
Wir laden les Laureates, les Laureats, les Laudateurs et les Laudatrices ein, mit uns auf die Bühne zu kommen. Beate Engel, Programmmanagerin Kultur der Stanley Thomas Johnson Stiftung in Bern, würdigt das Aargauer Kollektiv In Quadrat, Gewinnerin des June Johnson Newcomer Prize 2022. Ausgewählt wurden sie aus 14 Eingaben im Wettbewerb. Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, sehr geehrte Frau Bachmann, liebe Tanz- und Theaterfreunde. Wir haben es gerade gesehen, Rennen, Springen, Klettern, über Stock und Stein, über Mauern hüpfen, sich an Geländern entlanghangeln, das ist Parkour. Als Choreografin des Kollektivs In Quadrat hat Isabel Speschers geschafft, diese sehr sportliche Bewegungsdisziplin mit dem zeitgenössischen Tanz zu verbinden. Mit ihrem 5-köpfigen Männerkollektiv und mit ihrer Dramaturgin Rebecca Frey. Eine dynamische Bewegungssprache ist da entstanden und dieses Direkte und Spielerische zieht auch ein neues Publikum an, das habe ich selbst erlebt. Diese Stücke finden statt im öffentlichen Raum oder auch auf der Bühne, wie das aktuelle Stück Wann anders. Und dort kann man erleben, wie also begleitet von einem hypnotischen Sound des Live-DJs sich spannende imaginäre Räume öffnen. Zwischen Bewegung und auch Stille. Es geht nicht nur um dieses technisch-virtuose, um das Kraftvolle, sondern auch um eine gewisse, um etwas Humorvolles, um eine gewisse Sensibilität, mit der Hindernisse überwunden werden. Und darum geht es ja auch im Leben, Hindernisse zu überwinden. Allein, zu zweit, als Gruppe. Und das reißt einfach mit. Herzliche Gratulation! Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Also, buonasera zusammen. Jag in honor de dessa Kau. Für die wenigen, die Romanisch verstehen. Wir sind extrem berührt und dankbar für die Würdigung unserer Arbeit und wir freuen uns über dieses Scheinwerferlicht. Der Preis ermöglicht uns, Mitglieder des Kollektivs für viel geleistete Arbeit zu honorieren, welche wir bis anhin nicht angemessen bezahlen konnten. Wir sind erleichtert, dass wir nun eine Person für die Produktionsleitung suchen können. Vielleicht ist da jemand unter euch. Somit können wir uns in Zukunft mehr der künstlerischen Arbeit und unserer Weiterentwicklung widmen, worauf wir uns mächtig freuen. Danke an das Bundesamt für Kultur, danke an die Stanley Thomas Johnson Stiftung und danke an die Bühne Aarau. Ihr wart unser erster Wegweiser. Aber der größte Dank geht ans Team. Ihr seid ein Geschenk. Die Arbeit mit euch ist extrem energetisch und lebendig. Danke für eure Hingabe zum Projekt, eurer Liebe und für die geteilte Verantwortung. Danke für eure Kreativität und Machergeist. Wir werden bestimmt noch viele Schrauben drehen und Kuben bauen. Und danke für eure Offenheit gegenüber dem Tanz und euer Vertrauen, Rebecca und mich. Ein grazie fich e di una bella sera. Manuel d'Exil, une production de la compagnie genevoise Sturmfrei de Meyerbusch, est la pièce récompensée comme spectacle suisse de théâtre 2021 et a été choisie parmi les 23 pièces de la shortlist de la rencontre de théâtre suisse 2022. Demis Quadri
È membro della giuria teatrale e docente di ricerca e didattica del teatro fisico presso l'Accademia Teatro Dimitri. Bonsoir. Manuel d'Exil se présente comme un monologue polyphonique qui décline en langage théâtral l'histoire d'un homme en exil. À partir d'un drame personnel, les spectatrices et spectateurs sont plongés dans une histoire plus vaste, celle des tragédies migratoires, mais pas seulement, qui affectent un si grand nombre d'êtres humains. Porté par une construction complexe qui fait écho au parcours des créateurs, à leur perpétuelle recherche artistique, le spectacle conjugue avec brio les dimensions interprétatives, scénographiques, sonores et littéraires de l'œuvre. Celle-ci révèle le périlleux défi d'allier la force des contenus avec l'audace et la pertinence des formes d'expression. Voilà le travail que nous souhaitons récompenser par ce prix. Bonsoir. Je salue le conseiller fédéral Alain Berset, l'Office fédéral de la culture, la directrice Karen Bachmann, la responsable des arts de la scène Claudia Rosini, le conseiller d'État Thierry Apotelos, le conseiller administratif de la ville de Genève, Sami Canon, toutes les représentantes et représentants du canton et de la ville de Genève, la ville de Carouge, le théâtre de Carouge qui nous accueille ce soir, chères lauréates et lauréats, mesdames et messieurs, chers publics. En 2015, je reçois un premier prix suisse de l'Office fédéral de la culture. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir, au nom de la compagnie Sturmfrei, un deuxième prix suisse des arts de la scène pour Manuel d'Exil, un spectacle que nous avons réalisé en 2021 au Théâtre de Saint-Gervais à Genève et qui a tourné ensuite au nord de la France et à Vidi-Lausanne. Manuel d'Exil est l'histoire, l'autobiographie de son écrivain Velibor Čolić. Déserteur de l'armée bosniaque, Velibor fuit la guerre et arrive à Rennes, en France, en 1992. Il a 28 ans et possède dans son sac 3 mots de français, Jean, Paul et Sartre. Ainsi commence le récit de celui qui n'a tiré que dans le ciel. Velibor a fait de son exil une quête pour l'écriture. Il a fait de la langue française son refuge. Il raconte, tantôt avec ironie, tantôt avec tristesse, une dizaine de souvenirs et autant de moments de solitude où il se cogne contre le système, contre les autres, contre lui-même. « Je suis mal adapté », dit-il. Un récit qui décrit sans apitoiement, mais aussi sans phare, l'impitoyable condition des réfugiés, mais aussi sa passion pour l'art, qui est chez Velibor son véritable moteur de survie, sa force pour rester. Mes félicitations et remerciements vont tout d'abord à Velibor, qui est avec nous ce soir dans la salle, qui m'a donné entièrement confiance pour l'adaptation pour le théâtre et en vue du travail avec l'énorme comédien Jean Quentin Châtelain. C'est la première collaboration théâtrale avec Jean Quentin après un film que nous avons réalisé ensemble en 2016 à Gibellina en Sicile, mais certes pas la dernière. Je félicite et remercie aussi Sylvie Kleber, scénographe, artiste hors pair, qui a conçu avec seulement quelques cadres de lumière un univers extrêmement troublant, une structure machine qui encadre l'acteur, l'expulse, l'envoie dans les angles et le rattrape pour une traversée vertigineuse d'un acteur en face de nous dans une performance live qui est le spectacle vivant. Je salue Maya Blondeau, une jeune compositrice que j'ai rencontrée au Conservatoire Royal de Mons et qui signe avec Manuel d'Exil sa toute première création musicale. Je salue Gwendoline Bouget pour les costumes, Laurent Junot et Lionel Aubois pour la construction du décor et la conception création lumière, Wendy Tokuoka, assistante scénographe, Estelle Zweifel pour le suivi de la prod. Nous allons partager ce prix ensemble. Je remercie toute l'équipe du Théâtre Saint-Gervais, Sandrine Kuster pour sa confiance et son engagement exceptionnel.
Je remercie toutes les fondations publiques et privées de leur soutien important dans le report aussi de cette création. La Fondation Ernst Göhner, Leenaerts, la Loterie Romande, Hans Wilsdorf. Je remercie le jury et toutes les lauréats et lauréats, les artistes ici et d'ailleurs. Ce prix est pour moi une valorisation importante de notre gouvernement, un signe fort pour les arts de la scène et les artistes, pour la liberté d'expression, pour la pensée critique, la création artistique essentielle et nécessaire dans les transformations à venir. Longue vie au Théâtre. Belle fête à vous tous. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und ein tolles Fest. L'hommage au spectacle suisse de danse 2021, La peau de l'espace, de Yasmine Hugonnet, sera rendu par Winston Ricardo Arnon et Gabriel Schenker, deux nouveaux membres du jury de la danse. Winston Ricardo Arnon was a solo dancer in the Bern Ballet Ensemble and is now working freelance as a dancer and choreographer. Le danseur Gabriel Schenker dirige avec Thomas Howard le bachelor en danse contemporaine à la Manufacture à Lausanne. Le jury fédéral de la danse a sélectionné ce prix parmi 16 travaux présentés au concours de l'Office fédéral de la culture. Good evening. Boa noite. Guten Abend. Bonsoir. Es ist uns eine große Freude, Yasmine Hugonnet eine der Tanzpreise zu überreichen. La peau de l'espace est le déploiement d'une interprète qui joue avec l'attention, la résonance, la conscience intuitive et une imagination captivante. Yasmine Hugonnet nous invite à réfléchir sur la façon dont notre sens de l'être est enraciné dans notre expérience de la gravité et de la proprioception, malgré une hiérarchie culturelle des sens qui privilégie le visuel. La concentration intense des actions, les soins et la qualité de l'interprète sont puissants et invitent le public à s'engager dans des images, des souvenirs et des émotions. Yasmine Hugonnet joue avec la voix, le corps et l'espace, avec une grande précision et un grand contrôle, soulignant l'espace entre le virtuel, le potentiel, l'anticipé et l'actualisé. Merci pour le travail et félicitations. Congratulations. Bonsoir à toutes et à tous. La peau de l'espace, vous avez dit de très belles choses. Je ne vais pas en ajouter beaucoup. Peut-être une petite chose. J'ai l'impression que dans la vidéo, c'était un tout petit peu accéléré. Et c'est un des projets où je vais déjà très vite. Plus que d'habitude. Et c'est un projet où j'ai essayé de parler. Parler de la danse. Et parler de choses que j'articule souvent dans le studio avec des danseuses et danseurs, mais j'avais envie d'aller plus directement vers le public. Et c'était très spécial puisque c'était aussi pendant le Covid, je n'étais pas vraiment supposée faire cette pièce, et puis au moment où tout s'écroule un peu, où le monde vacille, c'était pas au départ évident, mais ça m'a fait vraiment du bien de me dire en fait mes questions, elles sont profondément autour de qu'est-ce que c'est que la danse, qu'est-ce que c'est qu'une forme, quel est ce corps commun. La peau de l'espace, ça veut dire un peu ça, le corps commun, ce corps qu'on a entre vous, spectatrices, et moi, si je jouais, tout ce vide, tout cet espace qui est en commun dans lequel nos peaux, à travers ce vide se touchent en quelque sorte. Donc c'était pour parler de tout ça. Voilà. Je veux remercier profondément tous mes collaboratrices, puisque je suis seule au plateau, mais je ne suis pas seule. Bien évidemment, je vais essayer d'être un peu brève, parce que c'est ce qu'il faut faire. Dominique Dardan, Michael Nick, Stéphanie Bale, Violaine Dupasquier et Jérôme Pic. Je les remercie d'un accompagnement et pour quelques
Les uns d'entre eux, ça fait de nombreuses années qu'on travaille déjà ensemble. Un grand merci à l'Office fédéral de la culture, aux membres du jury et bien évidemment aussi à tout ce qui nous permet toutes les personnes et les institutions qui nous permettent de créer, particulièrement le Théâtre de Vidi qui a un soutien du travail depuis longtemps et qui est là sur ce spectacle, la ville de Lausanne et le canton de Vaud et puis toutes les autres institutions et personnes qui permettent qu'on travaille. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci, un grand bravo à Yasmine Hugonnet, à Inquadrat, Maya Beuch. Je vous laisse prendre la scène. Merci et bravo à tous et toutes. Cette soirée ne serait pas si joliment mouvante sans la contribution de jeunes artistes pleins de talent. Mesdames et messieurs, il était déjà lauréat l'année passée. Veuillez accueillir à grands coups d'applaudissements le Ballet Junior de Genève. Bravo! Un petit schnaps. Non, c'est... Und jetzt, nous nous lançons dans les prix de théâtre. Il y en aura 6. Mais présentement, nous vous présentons 3 présentations vidéo qui présentent 3 des lauréats ici présents. David! Présent! Io sono Camilla Parini. Io sono Elena Boia. Francesca Sproccati. Io sono Simon Waldvogel e diciamo che noi da soli siamo degli artisti indipendenti basati in Ticino, ma insieme siamo Ticino is Burning. Ticino is Burning nasce dalla necessità di ridefinire uno stato di appartenenza a un territorio che non è solo regionale. Inizialmente c'è stato un pensiero di questo tipo, sono stati toccati diversi temi, come ad esempio il plurilinguismo, mancanza di spazi, i confini geografici, e in realtà andando avanti in questo processo ci siamo accorti che non era tanto volerli risolvere o fare della promozione, quanto piuttosto parlarne, tirare fuori questi argomenti, discuterne con altri artisti. Ed è per questo che quello che facciamo è muoverci, quello che abbiamo iniziato a fare è muoverci, spostarci. Incontrare artisti, direttori, direttrici di festival, di teatri. Nella realtà si instaurano delle collaborazioni, degli inviti. Noi stiamo invitando artisti in Ticino che vengono dalla Svizzera francese, dalla Svizzera tedesca a presentare i loro lavori. Quindi si crea come un nuovo ecosistema. Ci sono degli artisti che vengono in Ticino dal resto della Svizzera e noi andiamo nel resto della Svizzera. Sarebbe bello pensare a non dover più dire il resto della Svizzera. Ci piacerebbe davvero tanto che questi confini non fossero più dei punti di chiusura, ma dei punti di contatto, delle nuove possibilità. Ich heiße Frieda Leon Perrault. Ich bin Künstlerin, Puppenspielerin und, ich würde sagen Theaterschaffende. Ursprünglich bin ich Schauspielerin, ausgebildete Schauspielerin. Das habe ich in Argentinien studiert. Und mir fiel immer etwas. Also nur Schauspiel fand ich immer irgendwie, es gibt andere Möglichkeiten, sich noch auszudrücken. Und dann kamen die Puppen. Und das hat sich dann einfach eine unglaubliche Weite, also es ist extrem weit und breit, die Palette.
Diese Abstraktion finde ich ganz wichtig. Da kannst du noch mehr. Eigentlich könnte man auch so nennen, Puppenspiel ist subversiv. Das ist es. Es ist für mich eigentlich eine sehr gute Form, um über wichtige Themen, relevanten Themen in unserer Gesellschaft zu sprechen. Eben die Realität sind für mich eigentlich diese wichtigen Themen, im sozialen Bereich, sehr starken, relevanten Themen. Ich bin eigentlich ein Dalang. Dalang, es ist einfach, weißt du, auf Indonesisch, es ist eigentlich der Vermittler zwischen Fantasie und reale Welt. Je m'appelle Yann Marusic, je suis performeur. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais aujourd'hui je me consacre exclusivement à la performance et à l'écriture. Qu'est-ce qui m'inspire? Je pourrais dire bêtement tout et rien. En fait, qu'est-ce qui m'inspire? C'est ce qui me touche. Tout vient d'une relation entre l'intérieur et l'extérieur. Et quand il y a une adéquation entre l'intérieur et l'extérieur, eh ben, le travail commence. Alors ce que j'aimerais susciter, ce n'est en tout cas pas une provocation dans le sens où quelque chose est provoqué à l'intérieur de l'autre. C'est de montrer aux gens aussi qu'est-ce qui peut se passer quand il ne se passe rien ou quand c'est un état immobile. Alors le choix de la nudité, il est extrêmement simple. C'est un peu l'homme primordial, l'entité première. Et surtout, il n'y a pas de marquage historique. C'est un homme qui est atemporel. Moi, j'aime bien cette idée d'atemporalité, d'universalité. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus universel qu'un homme nu? Une performance, on l'a fait évidemment pour soi, on l'a fait évidemment pour les autres, mais on l'a fait pour qu'il y ait une rencontre, un échange qui n'est pas verbal. Je pense que ça a toujours été une recherche de limites. Où sont les limites du corps? Jusqu'où on peut aller, sans se faire mal. J'invite tous les lauréats et lauréates des 3 premiers prix de théâtre à monter sur scène avec leur laudatrice et leur laudateur. Asseyez-vous au bar, mettez-vous à l'aise, commandez un petit schnapps, un petit sirop, quelque chose quoi, qu'on se fasse plaisir un peu. Bon, un premio teatrale viene assegnato a Ticino is Burning, 5 artisti indipendenti ticinesi. Sul palco per la Laudatio, Cristina Galbiati, cofondatrice del duo ticinese Trickster P e copresidente dell'associazione T. Professioni dello Spettacolo Svizzera. Exotic liegt so nah. Ammiccava a una recente campagna pubblicitaria dedicata al cantone più meridionale della Svizzera, evocando immaginari sospesi in un altrove misterioso e lontano. Con un'azione che è nel contempo di rottura e di avvicinamento, Ticino is Burning ci scuote da questa immagine di romantica alterità per riportarci alla realtà e invitarci ad addentrarci nella concretezza delle sfide della diversità culturale del nostro paese, ricordandoci che una volta valicato il monte dei facili stereotipi, le regioni periferiche non sono poi così lontane e certamente meno selvagge di quanto il loro esotismo possa lasciar credere. Bravi. Grazie, merci, bonsoir. Buonasera. Alors, maintenant, je vais jouer le Tessin. Alors moi, je joue le reste de la Suisse. Attention, il a un polenta graben, ok? Ticino theater scene, I'm sorry, you have a very low reputation. Hai mai pensato di cambiare lavoro?
Es tut uns leid, aber wir haben keine Übersetzung auf Italienisch, aber nur in Deutsch, Französisch, Englisch oder in Gebärdensprache. Hai un piano B nella vita? Sorry. If you don't speak German, you cannot take part to the forum. Hai mai pensato di trasferirti per fare il tuo lavoro? Le Tessin est aussi une terre de culture, mais on l'oublie souvent. Neuschon, vous avez il mains palmas. Secondo te abbiamo vinto questo premio perché siamo ticinesi? I just come to Ticino for holidays. Siamo grati, ma anche sorpresi per questo premio, che il più delle volte viene dato alla carriera. We are grateful and also surprised for this award, which is most often given in recognition of a career. Evidentemente non è il nostro caso. Non abbiamo ancora festeggiato i 2 anni di vita e quello che abbiamo fatto in questi 2 anni è stato soprattutto viaggiare in treno, incontrare persone, fare domande e bere caffè. Tanti caffè. Evidently, this is not our case. We have not yet celebrated 2 years of activity, and what we have done in these 2 years has mostly been traveling by train, meeting people, asking questions, and drinking coffee. Lots of coffee. Immaginiamo quindi di doverlo considerare come un premio di incoraggiamento, un regalo a favore della nostra visibilità. Noi lo vogliamo vedere come una possibilità per difendere l'indefinitezza dell'essere o l'essere in divenire. So, let us imagine that we should consider it as an encouragement prize, a gift for our visibility. We want to see it as a chance to stand up for the indefiniteness of being or being in the process of becoming. Infatti siamo consapevoli che quello che facciamo non è di immediata chiarezza, per cui grazie a chi si è preso il rischio e l'azzardo di premiare quello che ad oggi ci sentiamo di definire un processo in evoluzione, fatto dalle persone che ci hanno incontrato e da quelle che ci hanno sostenuto. We are aware that what we are and what we do might not be entirely visible yet. So thanks to those who have taken the risk to reward what we know feel to be an evolving process, made by the people who have met us and those who have supported us. Merci beaucoup. Grazie. Grazie e complimenti a Ticino is Burning. Continuate il processo, forza! Die Laudatio für die Puppenspielerin und Szenografin Frida Leon-Berro hält Barbara Anderhub, Redaktorin bei Radio SRF in der Abteilung Satire und Hörspiel. Ich lese heute die Laudatio meines Jurykollegen Markus Joss, der heute leider nicht aus Berlin anreisen konnte. Er schreibt: In den Arbeiten von Frida Leon-Berro spielen Objekte und Puppen eine besondere Rolle. Sie sind heimliche Helfer, um Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und ihren unerhörten Geschichten einen Raum zu geben. Die Geschichten erzählen von komplexen Zusammenhängen, von sozialer Unterdrückung und ökonomischen Abhängigkeiten. Frida Leon-Berro ist eine Grenzgängerin zwischen Kontinenten. Europa ist der eine, Südamerika der andere. Manchmal ist der Kontinent aber auch hinter der nächsten Straßenecke. Nicht weit weg, vielleicht nur unbekannt, weil wir nicht hinschauen mögen. Dann nimmt Frida
Leon Béraud uns mit, damit wir verstehen, dass wir alle in einer Welt leben und füreinander Verantwortung tragen. Herzliche Gratulation. Also, ich habe eine Minute, gell? Oh. Hallo. Seid ihr da? Bin ich da? Kamera? Ist da? Nee, Moment, ich bin da. Nein, tu sicher nicht. Ich bin da. Also, ich bin jetzt hier dran. Nein, tu nicht. Also, du fängst an, irgendwann mal zu weinen und ist alles, so vermasselst du alles. Komm, lass mich jetzt rein. Hä? Lass mich. Nein, ich will... Lass mich. Also, und jetzt mal zu mir, mein liebes Publikum. Ja, ich bin Pedro. Ich wurde in Buenos Aires gemacht. Ja, Frida, jetzt bist du dran. Ja, Frida hat mich vor 5 Jahren in Buenos Aires gekauft, auf die Straßen, für nur 5 Schweizer Franken. Ja, ja, Nika, meine Macherin, sie hat damals im Gran Teatro Colón gearbeitet als Requisiteurin und ihr Lohn war einfach schon damals so mickrig, dass sie einfach mich auf die Straße verkaufen musste. Ja. Ja, und Frida hier, jetzt bist du dran. Ja, Frida hat mich hierher gebracht. Ja, und mir geht es blendend hier. Danke. Ja, mir geht es einfach blendend. Und sogar mein Wert steigt stetig. Ja, unter 500 Franken bewege ich keinen Finger, gell? Ja. Ich frage mich ab und zu, warum? Warum steigt mein Wert zurzeit so hoch? Weil ich hier in der Schweiz bin oder seitdem ich hier eigentlich bin. Ja, das ist es. Eigentlich bin ich immer noch der Gleichen, ne? Also der Gleiche. Ja, aber auch ab und zu denke ich, vielleicht, weil ich ein Mann bin? Ja. Bin ich doch ein Mann, oder? Also doch. Dann machen wir ja. Also ich mache es ein bisschen hier. Schauen wir mal nach, gell? Ja, so, hier, also vielleicht doch ich, also wer weiß. Nein. Du bist einfach nur ein Stück Stoff und ein bisschen Schaumgummi. Und der Rest passiert bei euch, mein liebes Publikum. Ja, in ihren Köpfen und in ihren Herzen. Ja, vielen Dank für diesen Preis. Vielen Dank. Vielen Dank an alle diejenigen, die diesen Weg mit Pedro, Maria, Chantal und alle den Puppen und mir gegangen sind. Danke für eure Unterstützung und Vertrauen und für eure Freundschaft. Vielen Dank auch an meine Familie für ihre Geduld und an meinen Mann und an Trix Bühler und Miriam Pronge, die mich so geprägt haben mit ihrer Liebe fürs Theater und ihrer Konsequenz bei der Arbeit. Und dann auch noch vielen Dank an meine Vorfahren, die aus Europa und Afrika nach Südamerika ausgewandert sind. Ohne sie wäre ich heute nicht hier. Danke, grazie mille.
Merci vielmal. Gracias, companhs. Muchísimas gracias. De corazón a corazón. Un autre prix de théâtre est décerné au performeur Jan Marusic, originaire de Genève. L'éloge sera prononcé par Simon Tondery, co-responsable de la programmation des arts de la scène du festival La Bâtie, ici à Genève. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur, je suis touchée de donner ce prix ce soir à l'artiste, au danseur, au chorégraphe et au performeur Jan Marusic. Ce prix bien mérité est une récompense pour l'ensemble de sa carrière artistique qui a commencé il y a presque 40 ans. Jan Marusic est un homme libre. Écrite sur sa peau, il porte toute l'histoire de la performance. Depuis 20 ans ou plus, son corps de danseur fait circuler dans le milieu des arts de la scène cet art développé par les plasticiens. Dans les années 60, ces dernières avaient en effet inventé leur art vivant et le théâtre en serait bientôt bouleversé. Jan Marusic, avec Bleu Provisoire, se place d'emblée en 2001 dans la continuité des néo-avant-gardes, réinventant les formes, combinant les références, complexifiant les protocoles, bouleversant toujours. Entre hommage et parodie, variation et création pure, c'est l'énergie des fondateurs qui circule, toujours renouvelée dans ses veines. Bravo Jan. Merci beaucoup. Merci. Je vais tâcher d'être sobre. Il paraît qu'on est dans l'ère de la sobriété. Donc je vais commencer par remercier l'usine. Je pense que je suis un enfant de l'usine. Je remercie aussi l'ADC, avec lequel j'ai grandi aussi. Je remercie aussi le Théâtre du Grütli. Je remercie la ville de Genève qui m'a soutenu inconditionnellement depuis une trentaine d'années. Je remercie Pro Helvetia aussi, l'État de Genève, la Confédération suisse et évidemment toutes les équipes de travail qui ont travaillé avec moi depuis tant d'années et le public. Voilà, merci beaucoup. A Jan Marusic, Frida Leon-Béraud, Ticino is burning. Venez prendre vos applaudissements. On vous laisse avec les prochains portraits vidéo. Mein Name ist Tobias Bonn und ich bin der Toni Pfister von den Geschwistern Pfister. Mein Name ist Christoph Marte und ich bin Ursli Pfister von den Geschwistern Pfister. Und mein Name ist Andrea Schneider und ich bin die Fräulein Schneider und die Ehefrau von Toni Pfister. Oftmals suchen wir uns Material aus, von dem wir selber gar nicht die Frage beantworten können, ob wir es ernst meinen oder nicht. Das Nicht-Bewerten und auch dem größten Blödsinn die größtmögliche Hingabe entgegenbringen.
zu bringen. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Rezept oder eine Gebrauchsanweisung, für wie wir vorgehen. Wir führen eine gute Ehe zu dritt, sage ich mal so. Weil in einer guten Ehe muss man am Anfang total zusammenschmelzen, man muss eine Symbiose bilden und dann muss man versuchen, sich loszulassen. Und wir haben auch immer wieder irgendwie Projekte für sich alleine gemacht, also auch gearbeitet, jeder für sich alleine unter unserem eigenen Namen. Und das ist wichtig für eine Beziehung. Dann bringt man was mit in die Beziehung rein und kann sich loslassen, kann sich auf das nächste Projekt freuen. Und man behält sich die gegenseitige Wertschätzung. Absolut. Das ist ein bisschen das, worum sich alles dreht bei uns, bei unseren Shows. Ist ja immer so dieser schmale Grat zwischen Kunst und Kitsch und das Spiel mit den Sehnsüchten der Menschen. Wenn etwas als halbseiden gilt oder nicht salonfähig oder schlüpfrig oder nicht der Rede wert, weil das ist irgendwie, zu kitschig. Da werden meine Ohren ganz groß. Da denke ich, das ist wahrscheinlich genau unser Ding. Je m'appelle Sophie Garda et je dirige le Petit Théâtre de Lausanne. Au départ, le théâtre jeune public, pour moi, c'était un théâtre comme un autre. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait sur scène ne change pas, ou très peu. C'est le public qui est dans la salle qui change. Donc l'exigence, l'ambition sont exactement les mêmes. Mais le fait de s'adresser à des enfants, prioritairement, il y a une exigence supplémentaire d'ouvrir les enfants à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, donc leur ouvrir des portes. Le public composé d'enfants est un public qui est extrêmement cash. Il est franc. Quand il s'ennuie, ça s'entend. Quand il aime, ça s'entend aussi. En fait, le partenaire public est beaucoup plus présent quand on s'adresse à des enfants. Le théâtre est un art archaïque, évidemment dépassé parfois par toutes les nouveautés technologiques. Et pourtant, quand on est dans une salle de théâtre, face à des acteurs qui sont là pour de vrai, il y a une magie qui opère et les enfants s'en rendent compte tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, pour les enfants qui viennent souvent pour la première fois au théâtre, quelque chose qui se passe, qu'ils découvrent et qui les prend et qui les touche de manière absolument irremplaçable. Ich bin Mike Müller, 58, übergewichtig und sehr sympathisch. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass ich im Theater mit wahnsinnig tollen Leuten zusammenarbeiten kann, lustigen Leuten, vitalen Leuten. Und ich glaube, das Vitale ist auch das, was mich interessiert im Theater, auch was mich interessiert in der Komik. Gute Komik muss immer überraschend sein, eigentlich muss aber auch gutes Theater überraschend sein. Ja, ich versuche gerne verschiedene Sachen zu machen. Das bringt die Schwierigkeit mit sich, dass man sich verliert manchmal, dass der Fokus zu breit ist. Man muss immer wieder versuchen, scharf zu stellen quasi, inhaltlich, dramaturgisch, aber auch von der künstlerischen Form her. Ich glaube nicht, man kann alles machen. Wir haben hier ein Privileg, dass wir recht viele Bühnen haben, auf denen man spielen kann. Und gut wird man, glaube ich, indem man spielt und indem man auch scheitert, natürlich. Ich glaube, das Privileg in meinem Beruf ist, dass man nichts planen kann. Es ist nicht schlau zu planen. Erfolg ist ja, wenn man weiterarbeiten kann. Aber was das dann genau ist, ich weiß es nicht und ich möchte es auch nicht unbedingt wissen. Ich lasse mich gerne überraschen. Welcome to the stage, Gschwister Pfister, Sophie Garda and Mike Müller, leur laudatrice and laudateur. Die Laudatio für das in Berlin ansässige Musikkabarett Gschwister Pfister hält Barbara Anderhub. Kommt doch zu mir. Voilà.
Nur zuschauen geht bei den Geschwister-Pfister nicht. Die Entertainment-Profis spielen, singen und tanzen sich die Seele aus dem Leib. Das Publikum schwelgt und schmachtet, nicht selten wird sogar geschunkelt. Und das oft zu Popschnulzen, Schlagern oder Operettenhits, deren Künstlichkeit in der genauso präzisen wie humorvollen Umsetzung zu gleichzeitig großartiger wie selbstentlarvender Unterhaltung wird. Bei den Pfisters ist das Spiel mit unseren Träumen dermaßen virtuos, die Interpretationen so liebevoll, dass sich niemand entziehen kann. Sehnsüchtig kommt man aus einem Geschwister-Pfister-Abend. Vielleicht aber sogar süchtig. Süchtig nach mehr Geschwister-Pfister. Ich gratuliere euch von Herzen. Guten Abend. Danke, Barbara, für diese schöne Laudatio. Ich habe einen kleinen Spickzettel. Mal gucken, wie man das heute so macht. So, als wir Geschwister Pfister Anfang der 1990er Jahre, mein Gott, ist das lange her, unsere erste eigene Bühnenshow auf die Beine stellten, da taten wir das zum einen aus der puren Freude an der Musik und zum anderen aus dem dringenden Bedürfnis heraus, etwas künstlerisch Erfüllenderes zu tun, als das, was uns in unseren Anfängerengagements an den verschiedenen Theatern bis dahin vergönnt war. Der recht für uns große Erfolg damals hat uns überrascht, überrumpelt fast und manchmal überfordert, aber auch natürlich überzeugt, bestärkt darin, dass wir da das Richtige tun und dass wir ab sofort unser eigenes Ding machen wollen, unser eigenes Theaterding, dass wir frei arbeiten wollen, also frei in unseren künstlerischen Entscheidungen und unabhängig von Institutionen, von Intendanten, von externen Managements oder Agenturen und dergleichen. Wir wollten niemanden mehr um Erlaubnis fragen. Ich glaube, das zeichnet die meisten Preisträgerinnen und Preisträger hier aus. Und wir wollten niemanden um Geld bitten müssen. Das ist uns irgendwie auch gut gelungen und dass wir 2022, also mehr als 30 Jahre später, immer noch unter dem Label Geschwister Pfister auf der Bühne stehen und im Laufe der Jahre so etwas wie unsere eigene kleine Nische in der Kulturlandschaft geschaffen haben. Das hätten wir uns damals natürlich nicht träumen lassen und auch heute noch wischen wir uns manchmal verwundert die Augen angesichts der Tatsache, dass wir immer noch das tun können, dürfen, was wir am liebsten machen und was wir am besten können. Unsere künstlerische Freiheit ist, glaube ich, unser größter Luxus und unsere schönste Bestätigung sind natürlich die vollen Theater und die glücklichen Gesichter im Zuschauerraum, so man sie denn sieht im Gegenlicht. Natürlich, so ein Preis, ein datierter Preis auch noch, ist auch eine sehr schöne Sache. Wir sind sehr dankbar und bedanken uns gerührt auch und bedanken uns beim Bundesamt für Kultur für die Anerkennung, für die Auszeichnung und ja auch für das Preisgeld, das wir als nach wie vor nicht subventioniertes Ensemble in diesen für Kulturschaffende nicht einfachen Zeiten natürlich gut gebrauchen können. So ein Preis nach 30 Jahren Geschwister Pfister, das klingt fast schon so ein bisschen nach Preis fürs Lebenswerk, oh Gott. Wir haben noch das ein oder andere vor und wir werden uns bald auch in der Schweiz wieder mit neuen Streichen zurückmelden. Bis dahin sagen wir merci beaucoup, mille grazie, herzlichen Dank. Merci. Le prochain prix est décerné à la comédienne, metteuse en scène et directrice du Petit Théâtre de Lausanne, Sophie Garda. Georges Gbritsch lui rendra hommage. Il dirige le théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains. Merci.
Sophie Garda est une marcheuse au long cours. C'est peut-être depuis qu'elle a interprété le rôle d'Aliénor dans la célèbre pièce de René Maurax que le goût du pèlerinage ne l'a plus quittée. Son travail est un appel au départ, vers la découverte, et pas à pas, elle a su inviter dans son sillage les plus grands à s'aventurer auprès des plus petits. Et pourtant, il ne faut surtout pas lui parler d'un théâtre pour enfants. Elle vous répond aussitôt que lorsqu'on parle de théâtre jeune public, il y a du théâtre, il y a du public, et il n'y a de jeune que la jeunesse de l'esprit, c'est-à-dire cette envie irrépressible de s'aventurer toujours plus loin sur les chemins de la vie pour s'émerveiller à chaque virage du nouveau paysage à venir. Merci. Tiens, je te le donne. Merci pour ces mots qui sont un précieux trait d'union en fait entre mes différentes vies de théâtre. Merci pour ce prix prestigieux, euphorisant. Le Petit Théâtre, c'est une maison de contes de fées qui ne désemplit pas, avec une équipe extraordinaire que je salue, qui est là en partie, qui travaille d'arrache-pied pour accompagner les compagnies qui viennent créer leur spectacle au Petit Théâtre. Depuis que je suis là, il y en a plus de 70 qui sont venus. Le Petit Théâtre de Lausanne, c'est aussi une institution dédiée au jeune public. Dit comme ça a l'air simple, banal, mais en réalité, en Suisse romande, nous sommes très peu nombreux à faire ce travail-là. Et en Suisse, vraiment, c'est une rareté. Donc, merci pour ce prix qui est une reconnaissance et surtout un encouragement. Voilà, merci. Die Laudatio für den Schauspieler Mike Müller aus Zürich hält Nicolette Kretz, Leiterin vom Aua wir leben Theaterfestival in Bern. Mike Müller ist eine Ausnahmeerscheinung. Er ist einmalig, aber er ist ganz viele. Er kann Kleinkunstbühnen, Fernsehshows, Serien, Comedy, Film, Zirkus und Theaterbühne. Er spricht wahrscheinlich so ziemlich jeden Deutschschweizer Dialekt und in seinen Soloprogrammen spielt er locker mal ein Dutzend Figuren selbst. Das klingt nach Bulldozer, ist aber ganz weit davon entfernt. Kaum einer schafft mit so viel Präzision und Liebe Figuren und mit einer solchen Feinheit Komik jenseits der Klischees wie er. Und kaum einer erklärt uns die Welt so treffend wie seine Paraderolle Buri Hans-Peter. All dies macht Mike Müller zum zeitgenössischen Volksschauspieler par excellence, der die Schweizer Bühnen- und Medienlandschaft auf einzigartige Weise bereichert. Herzlichen Dank dafür und herzliche Gratulation. Monsieur le Conseil fédéral, chers compatriotes, ce soir, je débute ma carrière en Suisse romande. Avec ce prix qui vaut bien plus que mon français. Merci beaucoup. Bravo à Christophe Pfister, Sophie Garda et Mike Müller.
And now, ladies and gentlemen, signoras et signors, und auch... Bon. Soleil! Ça fait du bien! Bon. Hein, ça fait du bien! Ça va, vous tenez le Meine coup? Damen und Herren, Parce que c'est pas fini, hein, c'est pas fini, jetzt, on continue là. maintenant, Ça va, vous êtes chaud encore, vous êtes prêts, hein? we are going to have Ladies und meine Herren, place aux trois prix de danse. Bougez pas! et regardez. Mi chiamo Paola Gianoli, abito a Poschiavo e organizzo in Val Poschiavo eventi di danza. Io sono di professione, sono innanzitutto traduttrice e ho conosciuto la danza a Ginevra e me la sono subito appropriata, per cui mi considero anche un po' danzatrice. Il fatto di organizzare eventi è nato anche proprio dalla necessità e dalla volontà di condividere questa mia passione con gli altri. Per me è fondamentale portare una pluralità di eventi in una regione, che sia in città, ma lì ci sono, o specialmente nelle aree discoste come la nostra. È assolutamente fondamentale che la gente abbia diversi tipi di arti da poter usufruire, poter guardare film, poter andare a teatro, poter ascoltare concerti, poter vedere spettacoli di danza è fondamentale perché ti permette di vedere magari una stessa cosa attraverso medium diversi. Vedere che il mio impegno di tutti questi anni è riconosciuto dall'Ufficio Federale della Cultura mi commuove profondamente. Da quando ho avuto la notizia emergono le lacrime di gioia spesso. Sono molto molto contenta. Je m'appelle Marco Berrettini, je suis danseur et chorégraphe et je m'occupe de ma compagnie Milk Prod. Ce qui m'a toujours inspiré, c'est la vie quotidienne, à vrai dire. De traduire des sujets d'actualité de la vie quotidienne en spectacle. J'ai beaucoup vécu dans d'autres pays, donc je m'intéresse beaucoup à comment les étrangers évoluent dans différents pays. C'est vrai que je me rattrape régulièrement à être sensible à ce sujet-là, parce que j'ai moi-même grandi en Allemagne étant italien, donc c'est une histoire d'étranger qui a commencé tôt, quoi. J'ai essayé de traduire des pas folkloriques qui, pour moi, la disco en fait partie, de réussir à marier les pas populaires de la danse à la danse contemporaine. Ma relation par rapport au public, elle est très simple, c'est-à-dire je me retrouve dans des répétitions où moi je suis premier spectateur. Je n'ai pas à m'identifier à un public éventuel ou virtuel parce qu'effectivement les réactions du public, on ne peut pas les prévoir. Parfois, on reçoit des prix pour des choses pour lesquelles on n'aurait jamais cru recevoir un prix. Après, un prix plus général sur mon travail, je suis content, en même temps, je suis mitigé parce que je me dis, je rentre peut-être dans la catégorie de l'âge où on me donne un prix et dans quelques années, on va me pousser vers la retraite, n'est-ce pas, pour laisser la place aux jeunes. Je ne sais pas, c'est un dicton en français, on dit « j'y pense et puis j'oublie », voilà. Ich bin Susanne Schneider, ich bin die künstlerische Leiterin von Beweggrund. Ich bin Cornelia Jungo und freie Mitarbeiterin von Beweggrund. Beweggrund ist ein Tanzprojekt für Menschen mit und ohne Behinderung. Und ganz am Anfang und im Kern ist die Lust, gemeinsam sich auszudrücken, zu tanzen. Und die Vielfalt ist ein wichtiger Motor und ein wichtiger Teil dieser Arbeit. Für mich war Beweggrund sehr wichtig. Vor ein paar Jahren hatte ich größere Schwierigkeiten mit meiner Gesundheit. Ich habe einen Weg gesucht, wie ich meinen Körper noch anders fühlen kann, als nur durch Therapie. Mit meinem Körper zu tanzen, mit meinen Voraussetzungen, so wie ich bin, war für mich damals ein sehr wichtiger Schritt. Es gab mir Selbstvertrauen und hat mich durch die schwierige Zeit getragen. Also am Anfang einer choreografischen Arbeit steht immer eine Idee, das kann aus einem Gespräch entstehen, aus einer Begegnung mit anderen Menschen. Häufig sind es Themen, die wir uns alle bewegen. Bei uns ist es immer ein gemeinsames
Und ich glaube, das ist wirklich das Besondere und auch das, was ich wirklich liebe an dieser Arbeit, ist diese Vielfalt und dass man immer wieder auf Lösungen kommt, die man sich eben alleine gar nicht ausdenken kann. We now welcome to the stage Paola Gianolli, Marco Berrettini, Susanne Schneider and their laudatrice and laudateur. Je tiens également à vous dire que tous ces portraits vidéo que vous voyez ont été réalisés par Takeoff Productions à Fribourg. E adesso Marco Cantalupo, responsabile della compagnie Linga a Puy, consegnerà il primo riconoscimento a Paola Gianolli, organizzatrice culturale di Val Poschiavo. Appassionata di danza e della pratica della contact improvisation, Paola Gianolli si impegna da 10 anni a portare la cultura e in particolare la danza in Val Poschiavo, dove a tutt'oggi manca l'infrastruttura teatrale necessaria per mostrare al pubblico le proposte culturali dei grandi centri urbani. Iperattiva e ostinata, Paola programma, oltre alla festa danzante, una stagione di danza che investe ogni luogo e sito nella valle, come il deposito della ferrovia retica dove ha fatto coabitare uno spettacolo di danza con il viavai delle locomotive. Personaggio culturale dell'anno 2019 per il giornale online Il Bernina, presidente della Pro Grigioni italiano dal 2014 al 2017, con la sua tenacia Paola rappresenta l'impegno, la dinamicità e il futuro della promozione culturale nelle regioni periferiche della Svizzera. Grazie Marco per queste belle parole. Mi sono preparato un biglietto. Essere qui stasera mi commuove particolarmente. Innanzitutto per questo grande riconoscimento, ma anche perché proprio qui nel Canton Ginevra che ho avuto la fortuna di scoprire la danza, che è diventata parte integrante della mia persona. E ho sentito la necessità di portarla e condividerla nella mia valle d'origine, la Val Poschiavo. Adesso la boucle è bouclée. Questo premio è la conferma che quanto intraprendo è giusto, che è importante presentare la danza professionale anche nella periferia, anche là dove non ci sono le strutture tecniche e organizzative necessarie. In tal senso, il premio rappresenta un forte segnale politico. Vedere riconosciuto il lavoro svolto in questi anni mi commuove, mi dà sicurezza e la forza di continuare a portare la danza in Val Poschiavo nei Grigioni. Ringrazio l'Ufficio Federale della Cultura e la giuria di aver pensato a me. Ringrazio tutte le persone che mi sostengono, le volontarie e i volontari, il pubblico, perché senza di loro non sarebbe possibile. E ringrazio la mia famiglia per l'immenso sostegno e la pazienza. Grazie di cuore. Le prochain prix est décerné au chorégraphe Marco Berrettini, qui travaille à Genève. Nunzia Tirelli, choréologue et danseuse tessinoise, lui rendra hommage. Marco Berrettini, danseur et chorégraphe, a composé à ce jour plus de 30 œuvres.
Auteur attentif et sensible, il n'hésite pas, dans ses travaux, à s'emparer des thématiques humaines, existentielles, combinant avec habileté des motifs inattendus propres à des langages distincts, comme l'art, la politique, la philosophie ou la culture. Marco Berrettini est imprévisible, jamais banal, et ses chorégraphies dépassent les schémas conventionnels de la danse contemporaine. Dans chaque pièce, il explore les possibles à l'affût de nouvelles constellations artistiques où s'interconnectent de multiples éléments, ouvrant ainsi des perspectives insolites et surprenantes où nous plonger. Congratulations. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été remerciés par mes collègues auparavant. Comme ça va plus vite. Merci beaucoup à Providencia, la ville de Genève et le canton de Genève. Et un merci spécial à ma directrice de production, Pauline Copé, avec laquelle on travaille ensemble depuis de nombreuses années et qu'on essaie de survivre dans ces temps qui apparemment sont si durs. Comme c'est un prix en marge du mainstream, je vais me permettre pour pourrir la soirée qui avait si bien commencé. Si vous regardez vos téléphones, le live stream est en train de baisser considérablement déjà. Bon, la seule chose que je voulais peut-être dire, c'est que j'ai observé en Suisse quand j'ai débarqué à Genève, et merci beaucoup à Jan Maruzic qui fut quand même le premier à me programmer à Genève, justement à l'usine. J'ai observé un élan formidable. Ces dernières décennies, la Suisse a consacré beaucoup d'amour et d'argent à la professionnalisation du métier en danse, et c'est quelque chose qui est très important. Mais je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier qu'a priori, notre métier, c'est un métier artistique et pas socio-culturel. Et j'espère que même malgré tous les sujets qui sont importants, l'écologie, le bilan carbone de chaque compagnie qui tourne, nous allons quand même garder en tête pourquoi on fait ce métier, n'est-ce pas? Qui est quand même d'essayer de mettre en scène l'indicible, l'invisible, et c'est tout. Merci beaucoup. Der letzte der 9 Preise in den darstellenden Künsten geht an die Pionierin der Inklusion im Tanz, Susanne Schneider, und ihre in Bern beheimatete Gruppe Beweggrund. Die Laudatio hält der Tänzer und Dozent für Körperarbeit Marc Huist aus Zürich. Bonsoir. Before I start, I just want to make sure Will Smith is not sitting in the front row before I make any jokes. Okay. Hotel Ibis, Carouge, route de... Oh, sorry. Wrong side. Sorry. Seriously. Okay. Susanne Schneider. Susanne Schneider hat nicht erst angefangen, integrative Arbeit zu machen, als diese zum Trend wurde und gute Chancen auf Finanzierung hatte. Sie muss einen Bedarf gespürt haben und ihrer inneren Stimme gefolgt sein. Ihr sind nicht nach ein paar Projekten die Ideen oder die Energie ausgegangen. Sie hat es geschafft, das Feuer für die Sache mit einem Maß an Beständigkeit und Intensität am Brennen zu halten. Ihr Anliegen,
Ihre Berufung unterscheidet sich von der Art von Arbeit, die dem eigenen Ego dient. Ihre Arbeit, Ihr Engagement und Ihre Zielstrebigkeit waren und sind uneigennützig. Diese seltene Kombination von Ausdauer, Leidenschaft und Selbstlosigkeit hat zu dem Erfolg geführt, den Beweggrund ausmacht. Herzliche Gratulation. Vielen herzlichen Dank der Jury für diesen Preis, dem Bundesamt für Kultur, über den ich mich sehr freue, und dir, Marc, für die warmen Worte. Beweggrund ist ein Projekt von vielen Menschen. Seit bald 25 Jahren tanzen wir gemeinsam und in dieser langen Zeit habe ich viele ganz wunderbare Menschen kennenlernen dürfen. Einige davon sind glücklicherweise hier, Esther, Jürg, Conny. Andere fehlen. Von all diesen Weggenossinnen und Weggenossen habe ich viel über Kreativität, Mut, Einmaligkeit, Gemeinschaft, Freundschaft und Liebe gelernt. Dafür bin ich unendlich dankbar und stolz auf uns alle. Und wir als Vorstand, Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stolz und dankbar für all die Arbeit, die du, Susanne, für Beweggrund und die Inklusion von uns Menschen mit Behinderungen im Tanz geleistet hast. Mit deiner feinfühligen und bescheidenen Art und deiner Fähigkeit, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und ihr Potenzial zu sehen und zu fördern, bist du ein Vorbild für uns alle. Und wir brauchen Menschen wie dich, denn es ist auch heute noch keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen mit und ohne Behinderungen gleichberechtigt miteinander tanzen. Merci beaucoup. Un grand bravo à Susanne Schneider, Beweggrund, Marco Berrettini et Paola Gianoli. Tous et toutes. Voilà, bon. Ah, on est arrivé au bout des prix. Presque, hein, quand même. Vous aurez certainement remarqué que les laudatio se font dans la langue des lauréates et lauréats. Ma, che bella cosa essere in un paese multilingue. Potete trovare tutti i testi tradotti in francese, Deutsch, Italiano und English auf der Website www.schweizerkulturpreise.ch. Vous pouvez également y regarder à nouveau les portraits vidéo qui sont aussi publiés sur Instagram, Facebook et sur notre chaîne YouTube avec des sous-titres en anglais. And now, signoras und alle Herren, the big moment! Le Grand Prix suisse des arts de la scène est l'anneau Hans Reinhardt. Merci. Ich heiße Barbara Frey, geboren in Basel und ich bin Regisseurin und Intendantin. Ich bin Regisseurin, das heißt, ich schaue den ganzen Tag auf Menschen und damit ich diese Menschen, auf die ich schaue, die Schauspielerinnen und Schauspieler, besser verstehen kann, gucke ich natürlich sowieso. Das ist eigentlich meine Beschäftigung, dass ich Menschen beobachte. Ich versuche neugierig durch die Welt zu gehen, das habe ich übrigens durchaus gelernt. Deswegen gibt es kein spezielles System, wie ich mir Stoffe aussuche, sondern ich habe eher das Gefühl, die Stoffe kommen zu mir. Irgendwie sind sie da und tauchen auf wie ein seltsamer Fisch, der vor dem Gesicht erscheint und irgendetwas von mir will.
Ich glaube, was wirklich sehr wichtig ist am Theater, ist, dass es eine Gemeinschaftskunst ist. Man kann nichts alleine machen. Und diese Art von Zusammenkunft ist für mich ein Lebenselixier. Was mich an der Literatur fasziniert, ist diese sozusagen im Zentrum eingeschriebene Dramaturgie. Also wie verläuft eine Handlung, wie eskaliert eine Handlung. Und ich glaube, dass das ganz stark in uns vorhanden ist und in unserer Kultur, sonst würden wir nicht seit 2500 Jahren Theater machen. Meine Beziehung zum Publikum existiert direkt nicht, weil dazwischen sind die Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das ist auch gut so. Ich kann mich dahinter auch ein bisschen verstecken und gleichzeitig kriege ich das natürlich mit. Und meine ganze Aufmerksamkeit eben gilt Ihnen, den Spielerinnen und Spielern. Und deswegen frage ich mich das gar nicht so sehr, was meine direkte Beziehung zum Publikum ist. Ich finde, zum Regisseur, zur Regisseurin gehört auch eine bestimmte Fähigkeit, sich zurückzunehmen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, diesen Preis zu bekommen. Ich weiß fast nichts und ich möchte mehr wissen. Und das ist das, was mich motiviert. Ich möchte etwas herausfinden. Und dann suche ich einfach weiter. Und ab und zu finde ich mal was. Nous avons maintenant l'honneur de donner la parole au chef du département fédéral de l'Intérieur, Monsieur le conseiller fédéral Alain Berset. Amis des rideaux levés, amis des parcours programmés, tout ce que je rencontre devient partie de moi. À vous tous, que vous le sachiez ou non, qui êtes venus flâner dans le tissu de ma vie et qui en êtes ensuite ressortis, vous m'avez laissé une part temporaire dont je ferai quelque chose. Ce sont là, mesdames et messieurs, les propos de la poétesse américaine d'origine autrichienne, Sylvia Plath. Et Sylvia Plath est l'autrice dont Barbara Frey avait choisi de faire entendre les mots dans ce qui fut peut-être son premier véritable travail de mise en scène en 1993. Barbara Frey avait alors 30 ans. Et 30 ans, c'est aussi l'âge de Sylvia Plath au moment de sa mort, malade et dépressive, ne supportant plus de vivre, qui mit fin à ses jours en pleine jeunesse au petit matin du 11 février 1963. Et elle accomplissait ce triste geste quelques semaines seulement avant la naissance de Barbara Frey. Et nous en voilà une sorte de lien invisible, une sorte de lien émouvant entre la disparition d'une grande autrice et l'apparition d'une grande metteuse en scène. Deux événements résultant sans doute du hasard, mais paraissant néanmoins symboliquement se répondre. Et il en va donc, mesdames et messieurs, ainsi du théâtre, il en va aussi ainsi de la vie, qui finissent d'ailleurs toujours par se nourrir l'un l'autre, comme Sylvia Plath nous le faisait remarquer en levant un coin de rideau sur le mystère de la création. Et pour découvrir d'autres coïncidences et signes annonciateurs laissant penser que Barbara Frey mérite tout particulièrement d'être récompensée par son pays, il nous faut à présent explorer sa carrière à la manière d'un cartographe. C'est ce que j'appellerais la méthode Frey. La méthode Julius Frey, associé historique de l'entreprise Kummerly. Pour ceux qui avaient encore ces cartes à l'école, les autres c'est normal. Alors, mesdames et messieurs, avant de se lancer dans le théâtre, Barbara Frey a étudié la philosophie à l'université de Zurich. Il n'est alors pas étonnant qu'elle ait monté Platonov, pièce du répertoire peut-être la plus susceptible d'évoquer un grand philosophe de l'Antiquité. Elle a également joué de la batterie
dans un groupe de rock. Donc guère plus étonnant qu'elle ait donné à voir La Tempête, pièce du répertoire, peut-être la plus susceptible d'évoquer un bruit assourdissant. Barbara Frey est elle-même dramaturge et elle n'a pas oublié de mettre en scène les œuvres de certains de ses compatriotes, parmi lesquels Lucas Berfuss et Les névroses sexuelles de nos parents. Cette œuvre pouvant s'apparenter à une tentative d'incursion dans le domaine de l'assurance maladie. Et Barbara Frey s'est aussi intéressée, paraît-il, au domaine de l'AVS. AHA auf Deutsch. Elle a fait jouer Arsenic et Vieille Dentelle, qui propose des pistes probablement saugrenues, mais néanmoins pas totalement inintéressantes pour réguler le nombre des bénéficiaires de rente. Née à Bâle, près de la France, Barbara Frey porte la culture francophone en très haute estime, puisqu'elle a monté et montré au public germanophone des classiques de Marivaux, de Labiche, de Molière et même Phèdre de Racine. Alors moi, personnellement, j'aurais préféré Andromaque pour au moins une fois dans la langue de Schiller pouvoir entendre « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Barbara Frey a arpenté les grandes scènes internationales, comme une de nos ambassadrices culturelles. Elle a présenté de nombreuses créations à la Schaubühne de Berlin, où elle a d'ailleurs exercé des fonctions dirigeantes. Elle est actuellement à la tête de la Triennale de la Roure, manifestation dont on pourrait dire qu'elle est une sorte de festival d'Avignon, d'Outre-Rhin et Rhône. Et vous parlez de cette triennale, c'est l'occasion pour moi de relever l'importance, semble-t-il, fondamentale du nombre 3 dans la carrière de Barbara Frey, officiellement entamée, je le rappelle, en 1993, à l'âge de 30 ans. Elle a mis en scène Richard III, Shakespeare, Trois sœurs de Tchekhov, 3 versions de la vie de Yasmina Reza, ainsi que 3 pièces de Lucas Berfuss, et tout cela sans oublier Ubu, impérissable chef-d'œuvre aux 3 lettres. Oui, c'était ça le lien. Et j'aimerais préciser pour celles et ceux qui ne seraient pas des spécialistes de la numérologie que le nombre 3, qui semble planer au-dessus de l'œuvre de Barbara Frey, est traditionnellement associé à l'art, à l'originalité et à l'imagination. Et aussi, dans le milieu professionnel, à l'esprit de liberté. Liberté, naturellement aussi héritée de son patronyme. Ja, meine Damen und Herren, als künstlerische Leiterin des Schauspielhauses Zürich musste Barbara Frey in einem Team arbeiten und mit Menschen umgehen, von denen sich wohl nicht alle gewohnt waren, den Anweisungen einer Frau zu folgen. Und Tatsache ist aber, dass das Theater wie das Leben nicht in Einsamkeit gedeihen kann. Als Eugène Labiche in die Akademie Française aufgenommen wurde, merkte er an, dass man doch die Schreibarbeit, die seinen zahlreichen Mitarbeitenden anvertraut worden war, hätte berücksichtigen und ihm eine Sitzbank statt eines Sessels hätte zuweisen müssen. Barbara Frey, die in einer eher männlichen dominierten Welt tätig ist, ist natürlich ein Vorbild für die Emanzipation aller Frauen. Wie auch die Lena des Dichters und Revolutionärs Georg Büchner. Lena floh, ihrer Bestimmung zu entgehen, ohne zu wissen, dass sie Leons versprochen war. Und Barbara Frey hat nicht nur Büchner, sondern auch Schiller adaptiert, die ihre Namen für prestigeträchtige Literaturpreise zur Verfügung stellten. Und sie musste deshalb damit rechnen, eines Tages selbst ausgezeichnet zu werden, die Liste der großartigen Geehrten zu schließen. Oui, mesdames et messieurs, Barbara Frey avait en fait déjà reçu un prix suisse de théâtre en 2016. Et ce soir-là, elle s'en souvient peut-être, j'avais cité l'écrivain et dramaturge autrichien Thomas Bernhard. Et je dois vous dire, Thomas Bernhard, mesdames et messieurs, pour un politicien, c'est vraiment le cauchemar
c'est le cauchemar fait verbe. Surtout si ce politicien avait l'outrecuidance de lui remettre un prix. Comme cet infortuné ministre autrichien de la Culture, au visage fondamentalement stupide, insensible et béotien, qui était monté à la tribune pour lui rendre hommage. Et voici encore ce que Thomas Bernhardt disait du chancelier autrichien. Au fond, il est déjà un vieux socialo-monarque obstiné, usé jusqu'à la corde, livré depuis longtemps au ridicule, qui mérite qu'on le balaye de son trône, délicatement certes, mais sans crainte excessive d'une perte quelconque. J'espère pour ma part ne pas avoir atteint ce stade ultime de la caricature, mais j'ai bien conscience que ça se joue à très peu de choses. En 1998, Barbara Frey a mis en scène une pièce de cet insolent des lettres que fut Thomas Bernhardt. Alors je dois vous dire, je suis quand même allé vérifier dans le règlement d'attribution du prix que ça ne constitue pas un motif de disqualification pour dénigrement de la fonction politique. Mais bon, ça n'est apparemment pas le cas. Et j'ai donc, du moment qu'elle s'engage à ne jamais retranscrire ce qui vient de se passer sur cette scène, j'ai donc l'immense plaisir de féliciter Barbara Frey pour le Grand Prix suisse de théâtre 2022. Bravo! Merci beaucoup au conseiller fédéral Alain Berset. Le Grand Prix comprend aussi l'anneau Hans Reinhardt. Et j'ai donc le plaisir d'inviter sur scène Anne Fournier, membre du comité directeur de la Société suisse de théâtre, qui remettra l'anneau à Barbara Frey. Liebe Barbara Frey, je suis très heureuse, en tant que représentante de la Société suisse de théâtre, de vous remettre ce soir l'anneau Hans Reinhardt, cette bague d'or massif que je garde encore à l'intérieur, sur laquelle sont désormais gravés un masque d'artiste et surtout votre nom, en tant que lauréate du Grand Prix des Arts de la Scène 2022. C'est ainsi la prolongation d'une tradition vieille de 65 ans, et que notre société, la Société suisse de théâtre, donc, est très fière de faire vivre grâce à l'Office fédéral de la culture, avec parmi ses lauréats des noms de personnalités plutôt connues à Carouge, comme Philippe Manta ou encore François Rochet, pour n'en citer que deux. En 1957, c'est une femme, la comédienne Margrit Winter, qui fut la première à obtenir, notamment pour sa carrière elle aussi dans les théâtres de Bâle et Zurich, cet anneau en or. Aujourd'hui, la Société se réjouit de voir cette bague honorer avec vous, Barbara Frey, l'engagement inédit d'une artiste à laquelle l'aura de la scène suisse doit beaucoup et à laquelle la Société suisse de théâtre consacre désormais un ouvrage plurilingue en préparation qui sera présenté au printemps prochain. Pour terminer, chère Barbara Frey, deux petites précisions. Cet anneau Hans Reinhardt, réalisé sur mesure, restera en votre possession au-delà de 2022 et il n'y aura aucun contrôle sur son port régulier ou non. Merci beaucoup et bravo aussi. Was soll ich jetzt sagen? Also zuerst einmal ganz herzlichen Dank, lieber Herr Bundesrat Berset, für diese sehr gewitzte
gut vorbereitete Rede. Man müsste sie als Schauspieler engagieren. Man müsste noch überlegen, welcher Autor es dann wäre. Ganz herzlichen Dank an Fournier für die Darreichung des Rings und die freundlichen Worte. Besten Dank an all die netten Menschen vom Bundesamt für Kultur. Ganz herzlichen Dank an die Jury und ganz herzliche Gratulation für alle anderen, die hier sich schon präsentiert haben und die so tolle Dinge gesagt haben. Es wurde so viel Schönes und Grundsätzliches schon gesagt. Und ich habe den Eindruck, dass das Wichtigste, was man sagen kann, wenn man über Theater spricht, ist, dass es eine Gemeinschaftskunst ist. Das ist wirklich das Wichtigste. Wir sind keine Solistinnen und Solisten. Wir machen das, was wir tun, zusammen. Und wir machen es gerne zusammen. Wir machen es natürlich nicht ohne Kampf und ohne Konflikt. Das gehört dazu. Aber ich kann nur sagen, wenn man so privilegiert ist wie ich und schon so lange mit so vielen tollen Leuten Theater machen kann, ist eigentlich genau das der Ansporn, dass man immer wieder nicht versteht, wie es möglich ist, dass es funktioniert. Und wie Mike Müller auch schon gesagt hat, natürlich hat man Misserfolge, das gehört dazu. Man fällt bisweilen richtig hart dann auch auf den Fußboden. Und umgekehrt ist das Wahnsinnige, dass wenn einem etwas gelingt, dann gelingt es eben auch mehreren gleichzeitig und man kann das zusammen feiern. Und ich glaube, dass das Wichtigste für die jetzige Zeit ist, dass wir jetzt, wo wirklich die Welt in einer Krise steckt. Das ist nicht irgendeine Krise, das ist eine Krise der Menschheit, glaube ich, in der wir sind. Und wie gesagt, wir sind die Privilegierten. Wir müssen in diesen Zeiten die Künste und alles, was kulturelles Leben ist, fördern, hochhalten und miteinander teilen, weil sonst würden wir, glaube ich, eingehen. Ich erinnere mich an den schönen Satz von Pina Bausch, die gesagt hat, tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren. Und das sehe ich auch so. Und in diesem Sinne würde ich uns das wünschen. Wir haben ja jetzt auch gleich Gelegenheit, zusammen zu feiern, was ich sehr schön finde, und uns gemeinsam über das Theater zu freuen. Und als allerletztes möchte ich mich bei dem Menschen bedanken, der mich so früh und mit Überzeugung mit ins Theater genommen hat. Es war meine Mutter und sie hatte einen guten Instinkt und ihr danke ich auch und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Bravo à Barbara Frei. Vous pouvez prendre place au bar de l'OFC en compagnie du Ballet Junior pour boire un champagne pendant qu'on schwatze un peu. Hein? Nous souhaitons annoncer que les lauréates et lauréats participeront au printemps prochain aux manifestations organisées par nos partenaires de promotion, la Bourse Suisse au spectacle, la Fête de la danse et aussi la rencontre de théâtre suisse. Attends, c'est pas fini. Excusez. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers invités, nous arrivons à la fin de la partie officielle de cette soirée. Au nom de l'Office fédéral de la culture, grazie mille. Merci beaucoup. Vielen Dank. Grazie. Thank you very much. Aux jurys fédéraux, aux équipes de théâtre de Carouge et à tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. Attends, excusez encore. Un petit moment encore, vas-y. La soirée se poursuit par un apéritif dînatoire au foyer et dans la salle de répétition pour faire la fête. DJ Diane assurera l'ambiance jusqu'à la fin de la soirée. Attends, c'est pas vrai. Bon, dans la petite salle, vous pouvez encore voir l'exposition consacrée au créateur de masques Werner Straub, qui a reçu l'anneau Hans Reinhardt en 2000. Before leaving the theater, bitte alle Preisträgerinnen und Preisträger, tous les lauréats, premiati, bitte auf der Bühne pour une dernière photo. Venez.
E for everyone else, ci vediamo l'anno prossimo, il 6 ottobre, nell'ambito del Fit Festival presso il Lac di Lugano. And last but not least, ci vediamo alla festa. Ciao Ade a tutti, good night, grazie mille. fin semestre, bonne Ciao, soirée. merci, au revoir.